观世界，看中国，观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视《寰宇天下》。下面请看详细内容。巴黎大区运输公司宣布，公交月票价格将在2023年增加12%，从75.2欧元上涨到84.1欧元。不同类型的车票增长幅度不同，单张地铁票的价格将从1.9欧元上涨到2.1欧元，上涨幅度为10.5%。涨幅最大的是公交周票，从22.8欧元涨到30欧元，涨幅为31.6%。对于2023年的预算，巴黎大区运输公司还有4.5亿欧元缺口。法国政府从国家层面向巴黎大区运输公司提供了2亿欧元的援助，这控制了月票的涨价幅度，从原本计划90欧元降到了84.1欧元。然而，法国民众对此并不买账。Pour moi, c'est très compliqué parce que déjà, je suis auto-entrepreneur, ce qui signifie que je n'ai pas, comme certains qui sont employés, 50% de pris en charge par le patron, puisque je suis mon propre patron. Du coup, ça fait des dépenses considérables, ce qui signifie que même moi, je suis obligée d'augmenter mes tarifs et le prix du marché est très compliqué actuellement. Parce que même si on est obligé de tout augmenter, les gens n'ont pas forcément l'argent pour suivre. Et ça fait partie des dépenses justement qui me sont obligatoires, puisque je ne me déplace exclusivement qu'en transport. Nul. Parce que ça grimpe, le prix grimpe, mais les transports ne changent pas. Alors, je peux comprendre qu'il y ait une augmentation, mais si cette augmentation servait réellement à quelque chose, c'est-à-dire à l'amélioration du transport, l'amélioration dans les trains, l'amélioration dans les gares. Or, je constate qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration, mais que le service se dégrade de plus en plus. Énormément de retard, pas suffisamment de trains. Moi, j'habite en banlieue. Je peux vous dire que c'est très compliqué parfois pour aller sur Paris. Je circule aussi dans Paris, mais les bus, voilà, j'ai plutôt l'impression que nous sommes un pays en voie de sous-développement plutôt que du développement dans nos transports. 2022年12月23号，法国巴黎第10区昂吉安街库尔德文化中心发生大规模枪击事件，造成3死4伤。相关调查发现，此事符合右翼恐怖主义的定义。同时，犯罪嫌疑人承认自己的行为出于种族主义动机，并声明自己不喜欢库尔德人。此后，居住在法国的库尔德人发起了游行集会，呼吁政府彻查此事。关于这起枪击事件反映的更深层次的社会问题，欧洲卫视采访了巴黎库尔德研究中心的负责人坎德尔尼赞。D'une manière générale, donc la communauté kurde était vraiment bouleversée par ce triple assassinat et elle était en colère parce qu'il y a 10 ans, 3 militantes kurdes ont été assassinées en janvier 2013 et que la justice n'a pas pu arrêter le commanditaire de ce triple assassinat. Donc c'est là la raison pour laquelle les gens étaient en colère. Donc tout mouvement politique, toute tendance confondue, les Kurdes ont participé à la commémoration donc, de cet événement. Et ils demandent aux autorités françaises de mobiliser la police et la justice pour faire toute la lumière sur cet assassinat qui a endeuillé la communauté kurde de France, qui compte 400 000 membres donc, en France. Il y a 10 ans, elle a pu arrêter le principal tueur, elle a pu identifier que les services de renseignement turcs étaient en contact avec ce tueur, mais elle n'a pas pu aller au-delà parce que la Turquie a refusé de répondre à ce qu'on appelle des commissions rogatoires internationales. Et donc, ils n'ont pas pu aller au-delà. Et quelques jours avant le procès, le tueur est mort d'un cancer de cerveau. Alors, cette fois-ci, la police est mobilisée. L'assaillant ou le tueur a été arrêté, par les Kurdes d'ailleurs, dans un salon de coiffure. Il avait sur lui un pistolet Colt 45 avec une cinquantaine de cartouches, c'est-à-dire il avait de quoi commettre tout un massacre. Et heureusement, 2 Kurdes courageux l'ont maîtrisé, l'ont arrêté dans ce salon de coiffure. Maintenant, en ce qui concerne les Kurdes, ils veulent savoir qui est derrière ce personnage, parce que c'est un attentat très curieux, il se dit raciste, mais
les racistes, en général, s'attaquent à des cibles bien précises, c'est-à-dire les mosquées musulmanes, parfois aux synagogues juives, parfois aux cibles noires. Jamais il y a eu un acte raciste important contre la communauté kurde jusqu'à maintenant. Et ils ont ciblé une association qui est le siège officieux du Parti des travailleurs du Kurdistan et qui est en lutte contre la Turquie, mais qui surtout mène un combat important contre Daesh. Et donc c'est curieux qu'il soit allé dans cette rue juste devant cette association et qu'il ait tiré sur les gens qui étaient devant la porte de l'association. Donc nous pensons que c'est un attentat à caractère terroriste et dont les commanditaires doivent être identifiés. 以上就是本期寰宇天下的全部内容。更多资讯还可以登录欧洲卫视网站，以及关注欧洲卫视的 YouTube 频道和 Facebook 主页。感谢您的收看，咱们下期节目再见。